j'avais 9 ans, avec mon père, on allait jouer au foot. Et il me mettait dans les buts parce que lui, en fait, il avait la flemme d'y aller. Mais quel père ingrat, hein, sans déconner. Sauf qu'au final, ça a été un mal pour un bien. Parce qu'on s'est très vite rendu compte que j'avais des qualités en tant que gardien. Je savais déjà m'envoler sans que l'on ait rien appris. J'ai alors décidé de m'inscrire dans un club et je pensais que j'allais totalement nul par rapport aux autres. Mais au final, ça a été tout le contraire. À 9 ans, j'ai été élu meilleur gardien de mon club sur 2 années de suite. Ensuite, à 9 ans, j'ai été élu meilleur gardien de mon club les 2 années de suite. Ah, mais parce que c'est important de le répéter 2 fois quand même, parce que c'est sur 2 ans. Il y a des fois, j'étais tellement concentré qu'il m'arrivait de voir le ballon au ralenti quand je devais faire un arrêt. Un peu de la triche, je sais, mais ça m'a servi. À 13 ans, je faisais partie et j'ai été sélectionné pour les meilleurs joueurs des Yvelines. Cela nous permettait de faire des stages à Clairefontaine. Quel bonheur, sans déconner. Mais les tests physiques, en fait, étaient juste après la cantine. Et la cantine à Clairefontaine était juste... c'était juste incroyable. Alors je vous laisse imaginer l'état des joueurs après les tests. Enfin, ce jour est arrivé. Les tests pour rentrer au PSG. 15 ans. Dès le premier tour de test, on était environ 10 gardiens de mon âge et il n'y avait qu'une seule place. 3 tours sont passés et c'est moi qui ai été choisi. J'étais dans mon élément. Ce poste, c'était toute ma vie. À partir du moment où je suis rentré au PSG, je me suis dit, ok, là, Edwin, tu peux véritablement en faire ton rêve. Je me souviens de la première discussion que j'ai eue avec mon coach après avoir signé. Il me dit, écoute gamin, tu rentres dans un super club, super installation, super entraînement, mais je préfère te dire que tu ne seras pas numéro 1. Et je dis, oui coach, mais la concurrence existe? Et il me répond oui. Et là, l'expression de mon visage a montré toute ma détermination. Et me voilà débuté début août, ma première saison au Paris Saint-Germain. Je m'entraîne dur, j'étais techniquement très fort, mais mentalement j'étais faible. J'ai alors beaucoup travaillé l'aspect mental, parce que les coachs étaient vraiment sans filtre et assez durs. Le championnat débute alors, l'équipe a des résultats moyens, et pendant 2 semaines je ne joue pas. Mais un dimanche, le coach me donne ma chance, je la saisis, et là c'est la révélation. Je gagne ma place de titulaire, je fais toute la saison, on finit champion. Quelle année! Surtout que, de par là d'où je viens, Saint-Germain-en-Laye, et ma gueule, oui parce que j'ai pas forcément l'archétype de la gueule d'un footeux, je vous avoue, je ressemble plus à un mec du 16e, bien que je n'ai absolument rien contre les mecs du 16e, c'est juste pour vous imaginer. Dans le monde du football, je devais donc prouver que non, je n'étais pas un pistonné, et ça passait par le terrain et mon attitude. J'étais un gueulard, un peu fou parfois, mais c'est comme ça qu'on gagnait le respect de ses coéquipiers. Ces mecs-là, des mecs géniaux, incroyables, avec des vraies valeurs. Ils avaient une dalle de base et une détermination que les mecs comme moi n'ont pas forcément aussi facilement, mais avec le temps, j'ai appris à l'avoir, d'où ma personnalité aujourd'hui, déterminée. À l'époque, j'avais une petite popularité au niveau local. Je n'étais plus Edwin Dumas, mais c'était « Ah, mais attends, c'est pas le mec qui joue au Paris Saint-Germain, ça ?» Et je vous avoue que les premiers temps, c'était sympa. Mais au bout d'un moment, en fait, on se ressent que sur une seule part de vous-même, alors que vous avez tellement de choses à offrir. Puis un jour, je rencontre une fille. Magnifique, intelligente, incroyable. Le véritable coup de foudre, lors d'un concert. Alors que je devais même pas y aller. Ce jour-là, j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis allé l'aborder, j'ai pas été très bon, mais ça lui a plu. On s'est très vite mis ensemble. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, quand je veux quelque chose, je le fais à fond, et je suis un peu impatient. Cette relation était incroyable. Je l'aimais d'une puissance phénoménale.
Des souvenirs se créent et sont prises comme loi. Je l'aime tellement que je pense que c'est la femme de ma vie. Tout le monde sait ce que c'est le premier amour. Mais malgré des moments un peu plus compliqués, comme ma présentation forcée à sa famille, car oui, en fait, elle avait peur de me présenter à ses parents, je vois pas pourquoi. Je suis allé sonner chez elle, je vois son père sortir, 2 mètres, plutôt costaud, une belle allure de rugbyman, et je lui dis « Bonjour monsieur, je suis le copain de votre fille. » Et finalement, il m'a quand même invité à entrer. Tout ça pour vous dire que j'ai toujours aimé l'adrénaline, être maître de ma vie et de mes envies. Mais pour un joueur de foot comme moi, il est difficile d'avoir une relation longue avec une fille parce que ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Et je vous avoue qu'avant les entraînements, des fois, il nous arrivait de... Enfin, voilà quoi, vous avez compris. Disons que je perdais beaucoup en testostérone. Seulement, d'un côté, cette fille me permettait d'avoir une relation incroyable, mais elle influençait beaucoup mes résultats sportifs, et plus vers le bas. Et ça, c'était très compliqué. Un jour, ce sport ne me procurait plus autant de sensations. Et je m'en suis rendu compte de ça lors d'un entraînement où je me sentais plus à ma place. Je vais vous raconter ça, c'était lors d'une action. Donc j'étais dans ma surface, assez éloigné de ma ligne de but. Il y a une balle en profondeur, l'attaquant court vers moi et je dois sortir, donc je sors, mais avec beaucoup moins d'envie que d'habitude, beaucoup moins d'énergie. Et donc je sors et finalement on se percute. Et là, je sens mon corps d'une faiblesse inouïe. C'est le vrai bouleversement, carrément un déclenchement. Et je m'étais pas blessé, mais c'est là où je me suis dit que, en fait, je n'étais plus Edwin le footballeur. Et ça a été, oui, un vrai déclic. Un vrai déclic. Par la suite, j'ai donc décidé, après mon bac, d'arrêter ce sport. Et ça a été un premier pilier de vie qui s'effondre, parce qu'en fait, depuis ma tendre jeunesse, j'avais mis toute mon âme à l'intérieur de ce sport. Un rêve de gosse qui s'en va. Ça a été très compliqué parce que je m'étais construit un statut et d'un coup je perds cette identité. Par la suite, je rentre à la fac, je découvre le monde universitaire, je commence à sociabiliser avec diverses personnes, les soirées, quelle liberté. À côté de ça, avec cette femme, tout se passe toujours très bien, tout va toujours très bien et j'avais énormément besoin d'elle, surtout en fait après l'échec de mon rêve, je m'appuyais inconsciemment sur elle. Mais un jour, dans le même temps, elle décide d'arrêter notre relation. Mais j'ai ma part de responsabilité. Alors qu'elle était en stage à l'étranger, je savais qu'elle devait revenir sur Paris pour quelques jours et qu'elle devait repartir 2 jours après. J'ai donc décidé de prendre une grande part de mes économies pour acheter un billet d'avion sur le même vol qu'elle afin de la récupérer. Je vous avoue que je m'imaginais des retrouvailles incroyables à Charles de Gaulle. Enfin, je sais pas moi, comme dans les films, genre j'y croyais vraiment. Mais au final, la première phrase, ça a été « Qu'est-ce que tu fous là ?» Je me rappelle d'une autre discussion, enfin à côté du terminal, juste avant de prendre l'avion, et je lui ai dit « Je t'aime mon amour. On peut surmonter ça, tu es tout pour moi. » Et elle me répond « Non, je te déteste réellement, c'est fini, ne prends pas cet avion. » C'est la première fois où je me sentais si impuissant face à quelqu'un et à ce point-là. Je la regardais avec mes yeux emplis de larmes d'amour et de douleur. Et vous savez quoi ? Je l'ai pris ce putain d'avion. Le pire vol de ma vie. Une douleur si forte, avec tellement de gens autour de moi. Je rentre dans l'avion, je passe directement aux toilettes, je me regarde dans la glace et mon visage se décompose. Vous savez,
quand vous savez que vous allez perdre l'une des personnes que vous aimez le plus au monde, c'est très difficile. Mais au bout d'un moment, avec mon côté de détermination et un peu de positivisme, je me suis dit non Edwin, là faut y croire. Parce que ouais, il paraît que l'espoir meurt en dernier. Arrivé là-bas, rien n'a changé. Mes mots ne faisaient plus sens, je l'avais déjà perdu. Et je me suis vu obligé de repartir le lendemain. Rentré en France, j'avais plus rien. Mes 2 piliers de vie sont effondrés. Tout ce que j'avais construit, en fait, était juste parti en fumée. Et ces 2 piliers qui avaient bercé ma vie s'étaient envolés et ouais, on va dire que c'était très compliqué. Donc, j'ai décidé je me suis mis à nu, en fait, je me suis découvert. Je me suis aussi remis énormément en question. J'ai fait face à mon propre jugement et j'avais envie de divorcer avec l'ancien moi pour devenir, dans ce nouveau chapitre de ma vie, la meilleure version de moi-même. J'ai donc décidé de m'écouter moi, juste moi. Sans la perte de ces 2 piliers de vie, je n'aurais jamais pu trouver ma voie. Mon mental et ma détermination m'ont relevé et j'en suis fier. Au fond, un mental de vainqueur, c'est peut-être ça.